L'équipe, on est au ski. Bon, c'est plus compliqué que, que prévu, mais ça va, on a quand même réussi à faire quelques bonnes descentes. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur mon Instagram ou parfois, vous voyez un groupe de jeunes qui ont peut-être 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc. Là, on est à Courchevel. Il y a 2 semaines derrière, on était à Dubaï. Encore avant, on était à Prague. Enfin bref, il y a tous des voyages, etc. où on est assez libre. On est libre géographiquement, on est libre temporellement. Certains d'entre nous, on est libre financièrement. Et toutes ces choses-là, en fait, quand vous démarrez un business, le plus tôt vous le démarrez, c'est juste en fait l'avantage que vous avez. Quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais 18 ans et j'ai fait qu'un seul business. J'ai vendu des produits digitaux depuis que j'ai commencé, depuis que j'avais 18 ans. Et c'est ça qui a fait que, en fait, ça change pas grand-chose si je suis ici, si je suis chez moi, si je suis à l'étranger ou quoi que ce soit. Je peux quand même travailler. Tant que j'ai un peu de connexion Internet, ça peut fonctionner. Et le conseil que je donne à pas mal de personnes, c'est que vous n'avez pas besoin de lancer un business compliqué. Pensez que vous allez lancer un business qui va changer la planète Terre, vous allez inventer le nouveau produit phare, je sais pas, le nouveau business qui va révolutionner la façon de vivre des gens. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Il y a différentes étapes et écoutez bien ce que je vais dire là. Si vous voulez prendre des notes, prendre capture d'écran, peu importe, ça va être important pour vous et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je conseille à n'importe quelle personne qui veut démarrer un business. Étape numéro 1, vous allez trouver une passion, vous allez trouver un talent, vous allez trouver quelque chose dans lequel vous êtes meilleur que les autres. Et ça, c'est facile de faire. Pourquoi? Parce que vous regardez simplement sur quoi on vous complimente. Il y a des gens qui sont super bons au fait de parler des langues. Ils apprennent vite l'anglais, ils apprennent vite l'espagnol. Il y a des gens qui cuisinent super bien. Il y a des gens qui, je sais pas, imaginons, ils vont être bons en danse, bons en badminton. Enfin, peu importe. Vous avez une chose que vous maîtrisez plus que la moyenne des gens. Quand vous savez cette chose-là, ça, c'est votre niche. C'est ce dans quoi vous allez trouver votre produit, ce dans quoi vous allez vendre, ce dans quoi vous allez marketer. C'est cette chose-là. Prenez une feuille de papier, notez un petit peu les différentes idées et simplement creusez un peu votre crâne au niveau des idées sur ce qui est possible de trouver. Étape numéro 2, une fois que vous avez trouvé votre niche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez designer, vous allez créer un produit digital autour de cette niche-là. Et les produits digitaux, il y en a plein. Il y a par exemple des templates, il y a des guides, il y a des PDF, il y a des e-books, il y a des formations en ligne, il y a des coachings privés, il y a des webinaires. En fait, n'importe quel produit ou service qui peut se vendre où vous n'avez pas besoin d'avoir du stock, vous n'avez pas besoin d'avoir des employés, de la marchandise, des frais de livraison, vous n'avez pas besoin de faire ça. Le produit, souvent, vous le créez qu'une seule fois et après, vous pouvez le vendre, le revendre, le revendre. Donc, c'est un des business là qui existe en 2025, 2026 ou peu importe quand vous regardez cette vidéo, qui permet de démarrer sans budget, qui permet de démarrer à des gens qui sont totalement débutants, qui n'ont pas d'expérience de business et d'avoir leurs premiers euros. Une fois que vous avez simplement trouvé le produit à designer, l'étape numéro 3, ça va être de créer du contenu. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si personne ne vous connaît, personne ne vous connaît. Et vous n'avez pas besoin de créer du contenu payant avec des ads ou quoi que ce soit, vous avez juste besoin d'avoir du contenu gratuit. TikTok, Instagram, du contenu 100% organique. Et c'est du contenu aussi où vous n'avez pas besoin obligatoirement de montrer votre tête. Si vous le faites, c'est mieux, ça peut construire un petit peu votre image de marque et c'est beaucoup plus simple pour que les gens puissent acheter. Mais si jamais vous voulez faire ça de façon anonyme, il y en a plein qui le font et qui ça fonctionne très bien. Mais faites du contenu où vous allez donner de la valeur par rapport à votre niche. Si vous êtes bon en cuisine, vous pouvez faire du contenu sur par exemple les différentes idées de recettes, des trucs qu'on peut faire à la maison, comment faire ses courses. En fait, comment vous pouvez donner un maximum de valeur gratuitement aux gens et vous allez commencer à construire une communauté autour de personnes qui aiment la cuisine ou en tout cas qui s'intéressent à votre contenu. Et étape numéro 4, une fois que vous avez fait ces 3 choses-là, c'est simplement mettre au courant les gens qui vous suivent, le produit que vous possédez et que vous avez à vendre qui leur permettrait d'aller plus loin. Vous trouvez votre niche, vous créez votre produit digital, vous créez du contenu, vous le vendez. Ça, c'est un business, vous démarrez sans budget, vous pouvez développer à côté de vos études, à côté de votre travail et c'est le meilleur business qui aujourd'hui pour les débutants qui puisse démarrer en 2025-2026 sur les prochaines années. J'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a aidé. Je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Et pour les gens qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment un accompagnement, qui veulent vraiment avoir plan par plan, détail sur comment ils peuvent faire depuis chez eux pour construire un business de marketing digital de A à Z, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et m'envoyer le mot info en DM sur mon Instagram. Tout se trouve dans la description.